Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir à ton domicile afin qu'ensemble nous puissions continuer dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons vu précédemment que Saül jura à cette femme que sa vie ne serait pas en danger. Quand quelqu'un lâche la main de Dieu, le diable la fait descendre progressivement, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle a été trop loin, elle ne peut pas être pardonnée par Dieu. Mais ça, c'est un mensonge. Aujourd'hui, nous verrons. Il se prosterna. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28. Et nous lirons les versets 11 à 14. 1 Samuel 28, les versets 11 à 14. La deuxième référence se trouve dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Et nous lirons les versets 4 à 6. 1 Samuel 28, versets 11 à 14, puis Exode 20, versets 4 à 6. Pourquoi j'insiste sur ces références? Parce que les bons élèves ont leur Bible en main et ils cherchent la référence afin de lire en même temps que moi. Vois-tu, quand tu entends ma voix et tes yeux fixes sur la Bible et tu lis avec ton intelligence, la parole se fixe dans ton cerveau et le Saint-Esprit la garde là pour toi. C'est pourquoi je prends le temps pour te donner la référence avant d'engager la causerie. Maintenant que tu as la référence, il nous faut de notre instructeur qui seul nous conduit dans toute la vérité. J'ai nommé le Saint-Esprit. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes entendent les Écritures et cette dernière ne fait aucun effet dans leur vie parce qu'elles laissent leur cœur fermé. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir la parole, Seigneur, cet esprit vient nous conduire dans toute la vérité. Viens nous entourer et aide-nous à garder à l'esprit que l'important n'est pas d'avoir une Bible, mais de se laisser conduire par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Merci de nous entendre. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Saül est désemparé. Il a tenté de faire appel à Dieu, mais Dieu n'a pas répondu. Il a cherché des prophètes, ils ont été incapables de répondre à ses attentes. Et en désespoir de cause, il s'est tourné vers une femme qui évoque les morts. Or, ce même Saül, par le passé, avait fait mettre à mort toutes les personnes qui exerçaient cette activité. Et il a fait exactement comme nous avons eu l'occasion de le voir, comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Cette femme est là. Elle craint, mais Saül va la rassurer. Je te jure, au nom de l'Éternel, rien ne t'arrivera. Alors qu'il connaît la volonté de Dieu, alors que par le passé, il a fait mettre à mort toutes les personnes qui faisaient cela. Aujourd'hui, il légalise. Aujourd'hui, il se tourne vers les choses interdites. Tu vois, le diable pousse les gens à aller de plus en plus loin de Dieu. Mais quel que soit ce que tu as pu faire, quel que soit là où tu te trouves, je t'en supplie, arrête-toi.
Ne continue pas de dégringoler. Arrête-toi, dis Seigneur, viens à mon secours. Si tu crains, si tu as peur, tu as mon numéro de téléphone. Envoie-moi un message par WhatsApp. Mais ne continue pas de descendre. Lisons donc dans 1 Samuel 28, versets 11 à 14. Que s'est-il passé? La femme demanda, « Qui veux-tu que je fasse monter pour toi ?» Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « N'aie pas peur. Dis-moi plutôt ce que tu vois. » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu montant de la terre. » Il lui dit, « Quelle est son apparence? » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. » Écoute bien la suite. Saül comprit alors que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Note bien que la Bible ne dit pas que c'est Samuel qui est monté. La femme lui a seulement dit « Je vois un Dieu ». Or, Samuel est un humain, ce n'est pas un Dieu. On est d'accord? Très bien. Deuxièmement, c'est un vieillard. Donc, Dieu n'est pas un vieillard. On est d'accord? Troisièmement, qui monte, et son apparence, c'est quoi? Un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. Donc, on ne voit pas son visage. Et alors, Saül déduit, puisqu'il a demandé à cette femme, « Fais-moi monter Samuel », il déduit que c'est Samuel qui est là. Et que fait-il? La Bible déclare, il s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant la chose qui est montée. Quelle est cette chose? Nous savons, puisque nous avons déjà fait une étude sur l'état des morts, la Bible déclare que ce ne sont pas ceux qui descendent dans le lieu du silence qui célèbrent l'Éternel. La Bible rapporte que Lazare fut dans une tombe, dans une caverne pendant 4 jours. Il n'a pas célébré l'Éternel, il était dans une tombe. Il attendait que Jésus vienne le ressusciter. La Bible déclare que Jésus est mort. Il fut enseveli le vendredi saint. Et il est resté dans la tombe jusqu'au dimanche matin. De telle sorte que lorsque Marie vint pour le toucher, il lui dit, « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Est-ce qu'on est d'accord? Mais si, c'est écrit dans la Bible. Alors si Jésus qui est mort vendredi était dans la tombe jusqu'au dimanche matin, personne ne monte là-haut. Personne ne reste en bas. On est d'accord? Bien. Que fait Saül? Le verset 14, la fait nous dit, Saül comprit alors que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Nous avons déjà étudié ce thème que l'homme ne doit se prosterner que devant l'Éternel des armées. Rappelle-toi, nous avons aussi vu que le diable a demandé à Jésus, « Regarde toutes ces choses qui sont là. Je te les donne si tu te prosternes et m'adores. » Le diable est celui qui recherche l'adoration. Et quand Saül s'est prosterné devant cette chose, il s'est en fait prosterné et adoré le diable lui-même. Et je te montre, en lisant dans Exode chapitre 20, les versets 4 à 6, comment il est en train de dégringoler. Lisons ensemble. Lisons ensemble, j'ai dit. Prends de bonnes habitudes, allez, prends une Bible, ouvre-la, lis en même temps que moi. C'est pour ton avenir, pour ton bien. Lisons. C'est Dieu qui a donné cela dans sa loi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ceux qui se trouvent en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père,
jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Je dois quand même t'expliquer jusqu'à la troisième génération. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand la loi dit que je punis jusqu'à la troisième génération, ça veut dire quoi? C'est simple, je t'explique. Quand j'étais enfant, je te raconte des choses, d'accord? J'avais des petits amis, les parents consommaient de l'alcool. Quand quelqu'un venait chez ses parents, on offrait donc un petit punch. Un petit punch, c'est mettre un peu de sucre dans un verre, un jus de citron, du rhum, et les adultes ils appellent ça prendre un feu. Mais quand ils prenaient le punch, ils laissaient toujours un peu au fond du verre. On ne prenait jamais ce qui restait au fond. Et quand les personnes s'en allaient, et les adultes étaient sortis pour raccompagner les gens, que faisons-nous? On passait derrière, on prenait le verre, on faisait comme les adultes, on tournait le verre pour faire fondre le sucre, et hop, on avalait, on prenait cela. Et parfois, quand on n'était pas nombreux, alors un pouvait prendre 2, 3 verres et boire. C'est-à-dire que l'exemple laissé par les parents faisait des petits-enfants, donc nous, de possibles ivrognes pour demain, l'exemple laissé. Quand nous posons des actes et les enfants grandissent dans ce contexte-là, ils peuvent reproduire ce que les parents ont semé dans leur cerveau. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons ce que Saül fit. Désemparé, ayant laissé la place au diable dans son cœur, dans sa vie. Seigneur, nous te demandons de nous aider, jour après jour, à nous laisser conduire par ton esprit, et que le Saint-Esprit nous conduise toujours dans la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.